J'avais envie aujourd'hui de vous présenter un épisode un peu différent et de faire une petite ode à l'un des 4 éléments. Vous aurez compris que je vais vous parler aujourd'hui de l'eau. L'eau. Sans eau, point de vie. Vous avez déjà tous entendu cette phrase. L'eau recouvre 72% de la surface de notre planète et c'est dans ce milieu que nous avons tous passé les premiers mois de notre vie. Nous, humains, qui selon la science, descendrions des poissons. L'eau sert à hydrater, à arroser. Elle nous permet également de nous laver et de nettoyer notre environnement. Bref, elle nous est indispensable dans de nombreux domaines. Et je ne suis visiblement pas la seule à l'apprécier. Dimanche matin, 8h50, je pensais être parmi les premières à la plage. Parfois, l'eau est présente, mais elle est malheureusement de mauvaise qualité. L'élément eau est souvent associé aux émotions, aux larmes et au féminin. Il n'est donc pas étonnant que dans toutes les civilisations, les légendes aient associé les sirènes, des créatures mi-femme, mi-oiseau ou mi-femme, mi-poisson, au monde marin. Selon la mythologie grecque, les sirènes tentaient d'attirer les marins avec leurs chants pour les précipiter sur les rochers et les noyer. Les déplacements sur l'eau étaient autrefois bien plus rapides que les déplacements sur terre, et le bateau était le seul moyen de découvrir de nouvelles terres, de nouveaux continents. Nous avons tous passé les 7, 8 ou 9 premiers mois de notre vie dans du liquide amniotique qui est composé d'eau à 96 ou 98% et d'autres éléments minéraux, notamment du sodium. Cette composition est très proche de celle de l'eau de mer et ceci explique peut-être pourquoi nous sommes si nombreux à apprécier les vacances à la mer. Oups, erreur. Ah, quoique, 90% d'eau dans la bière et 85 à 90% dans un verre de vin. Notre corps humain est lui aussi composé d'eau. Il y a environ 80% d'eau dans notre sang, 70 à 75% d'eau dans nos organes et 22% dans notre squelette. Au total, notre corps humain est composé à 60% d'eau. Plus nous vieillissons, moins nous contenons d'eau. Si un nouveau-né est constitué à 75% d'eau, une personne âgée n'en a plus que 55%. Les hommes ont appris au cours des siècles à utiliser la force de l'eau. Autrefois pour entraîner des moulins, faire tourner des machines et actuellement encore pour produire de l'électricité. Tandis que d'autres s'en servent à des fins plus futiles, mais tellement enivrantes, surtout lorsque d'autres éléments comme l'air interviennent de bon cœur. Il arrive parfois, lorsque l'élément terre rencontre l'élément eau, que le spectacle soit extraordinaire, comme ici dans les Calanques. Et lorsque l'élément air se déchaîne, il entraîne avec lui l'élément eau, créant des vagues hors du commun pour le plus grand plaisir de l'homme moderne. Face à l'océan qui s'agite, bousculé par le vent vigoureux, je ressens l'énergie des éléments déchaînés qui m'entourent, leur force et leur vigueur.
Je laisse le tumulte des vagues me pénétrer, le dynamisme ambiant me traverser. Je respire, je me fonds dans cet environnement. Je suis les éléments qui se déchaînent. Je suis la vie. Il arrive aussi que l'eau rencontre d'autres éléments, comme la lumière et les couleurs. Alors ceux qui n'aiment pas le contact de l'eau sur leur peau, sauront-ils résister à la rencontre de l'eau et du feu? Resteront-ils insensibles à ces magnifiques couchers de soleil que nous offrent la nature et les éléments?